C'est un fait. Pour se déplacer sur Terre, il faut dépenser de l'énergie. Pour la plupart, les véhicules automobiles tirent cette énergie de la combustion de carburants d'origine fossile, ce qui n'est pas sans inconvénient. En effet, cette combustion dégage notamment du CO2 qui participe à l'augmentation de l'effet de serre, donc au réchauffement de la planète. Il est donc essentiel de tout mettre en œuvre pour limiter ces émissions nocives. L'Europe souhaite parvenir d'ici à l'horizon 2012 à une émission de CO2 inférieure à 120 grammes par kilomètre, soit une consommation de 5,1 litres au 100 km pour un véhicule à essence. Réduire la consommation d'énergie revient à réduire l'impact des forces qui s'opposent au déplacement des véhicules. Quelles sont ces forces? La gravité, tout d'abord. Liée au poids du véhicule, il est impossible d'y échapper. L'inertie, ensuite, qui s'oppose à la prise de vitesse. Les forces aérodynamiques, dues à la résistance de l'air, sans oublier les frottements mécaniques du véhicule. On sous-estime souvent l'impact de la cinquième force. Elle est pourtant responsable d'un cinquième de la consommation d'énergie. C'est la résistance au roulement liée aux pneumatiques. Nous allons détailler son action. En fait, une roue très dure sur un sol très dur ne rencontrerait que très peu de résistance au roulement. C'est le cas du chemin de fer. Mais avec l'automobile, il en va autrement. En effet, sous l'effet de la charge, le pneu se déforme à chaque tour de roue. Flexion, cisaillement, compression le mettent à rude épreuve. La souplesse du pneu crée une aire de contact avec le sol où naissent également des déformations d'amplitude plus limitées, là où la gomme épouse les rugosités du revêtement routier. Grandes ou petites, ces déformations, indispensables au confort et à l'adhérence, génèrent en contrepartie une résistance au roulement. Pourquoi? Parce que les gommes qui constituent les pneus sont des matériaux viscoélastiques, c'est-à-dire des matériaux qui, une fois déformés, ne retrouvent leur forme initiale qu'au bout d'un certain temps. Toute l'énergie investie pour les déformer n'est pas restituée intégralement. Une partie est dissipée sous forme de chaleur, donc le pneu s'échauffe. Cette perte correspond à la résistance au roulement. Regardons de plus près. Les gommes sont composées de longues chaînes moléculaires, les polymères, reliées par des ponts de soufre pour l'élasticité. Cet enchevêtrement est parsemé de charges, noir de carbone et silice, pour la résistance à l'usure. L'échauffement est dû au frottement des chaînes moléculaires entre elles. Jouer sur la composition de ce mélange savant permet d'abaisser la résistance au roulement. Dans ce sens, l'introduction de la silice par Michelin en 1992 a constitué un progrès majeur. C'est ainsi que la résistance au roulement est aujourd'hui 3 fois moindre que pour les premiers pneumatiques. D'autres facteurs influencent la résistance au roulement. Ainsi, un pneu de grand diamètre à profil plat, comme un pneu de camion, oppose moins de résistance, toute proportion gardée, qu'un petit pneu à profil bombé parce qu'il se déforme moins. Notons également qu'un pneu sous-gonflé, donc plus déformable, consomme plus. Concrètement, avec des pneus Michelin à basse résistance au roulement, le gain équivaut à un allègement de 100 kg pour un véhicule de 1 tonne. Imaginez, si les 808 millions de véhicules de tourisme en circulation dans le monde étaient équipés de tels pneus, l'économie annuelle réalisée correspondrait à 1400 pétroliers tankers de 20 000 tonnes. Une preuve tangible de la part active que prend Michelin pour garantir une meilleure mobilité de chacun tout en préservant l'avenir. Michelin, une meilleure façon d'avancer.